Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire le message du jour. Voilà, ça sera... j'ai oublié celui-là. Ça sera avec les esprits de la nature aujourd'hui. Donc c'est uniquement des messages. Alors, la pensée positive du jour. Offrez-vous un nouveau cadeau. Ça va toujours avec le se faire plaisir, prendre soin de soi, se chouchouter. Ça fait toujours plaisir de s'offrir quelque chose, mais une petite... c'est pas une question d'y mettre des sommes astronomiques, quoi, mais c'est la démarche de se faire un petit plaisir, de s'acheter quelque chose pour soi, ça fait toujours du bien, c'est sûr. Alors, l'oracle des cristaux. Waouh, la sélénite. Donc là, on parle d'ouverture pour certaines personnes, de prise de conscience, de, de sérénité retrouvée ou à retrouver. Il y a une ouverture du chakra coronal qui se fait pour certains ou qui devrait se faire pour d'autres si bien sûr ils partent à l'aventure de ça. Une reliance aussi entre le chakra coronal, le troisième œil et la gorge. On me dit, pour désencombrer, une ouverture qui se fait par le haut pour commencer à descendre et désencombrer le bas, le cœur, le plexus, etc., qui est encore beaucoup oppressé. Donc si vous avez une forte intuition, en fait c'est quelque chose qui s'ouvre d'en haut pour pouvoir vous apporter un chemin, des clés, des personnes pour vous guérir tout ce qui est cœur, plexus, on me dit. Peut-être allez-vous rencontrer des nouvelles personnes qui vont pouvoir vous aider. Peut-être que vous prenez conscience aussi qu'il faut vous faire aider pour procéder à votre guérison. Dans tous les cas, il y a comme un déblocage des chakras supérieurs pour vous permettre, ouais c'est ça, comme si ça débloquait la gorge pour vous permettre de demander ou de solliciter de l'aide. C'est très joli. Alors, oracle celtique de la nature, c'est la sagesse des arbres en fait. Donc ça va être un message. C'est un oracle qu'on m'a offert, que j'ai reçu hier. Il est très beau. Je remercie bien en même temps. Alors, je remercie pas là parce que c'est pas une personne qui me suit sur YouTube. J'ai donc remercié la personne de mon côté. Mais voilà, c'est un très beau cadeau qu'on m'a fait en tout cas. Donc l'arbre est le chevrefeuille. Je vais vous lire son message. Est-ce qu'il y a des numéros? Non. Il n'y a pas de numéro. C'est même pas par ordre. Je galère avec ces livres, moi. Le chèvrefeuille. La sagesse est souvent discrète.
Les anciens cachaient souvent leur sagesse et ne la montraient qu'aux initiés, dans un désir de préserver le mystérieux pouvoir du divin. La vraie nature des mystères divins était connue, mais les pratiques et les rituels découlant des enseignements des dieux étaient gardés secrets, car les rendre accessibles reviendrait à diminuer leur efficacité. La révélation de ces mystères au travers d'initiations revenait à raviver la lumière dans les ténèbres de l'âme et fut longtemps nourrie par l'aspiration de nombreux êtres. Aujourd'hui, cette sagesse est tout aussi difficile à trouver bien qu'elle n'ait pas changé. La présence de cette carte dans votre tirage suggère qu'il y a un sens caché, prêt à être découvert et exploré. Donc ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le message du minéral. Il y a quelque chose qui va se dévoiler en vous, une prise de conscience venue de là-haut pour vous faire comprendre qu'il est temps de faire quelque chose pour vous. Voilà. Alors, les esprits de la nature. Pareil, petit message. Peut-être aussi avec la pensée positive, offrez-vous un nouveau cadeau. Je pense qu'il y a certains qui vont commencer à prendre soin d'eux et à commencer un peu ce cheminement-là parce qu'ils se rendent compte que c'est plus possible d'être aussi mal, de vivre comme ça. Même si on trouve un peu des... Après, il y a des solutions qui sont temporaires, éphémères, ça soulage pour le moment, mais ça ne résout pas le fond du problème en fait. Et il faut aller au fond du problème pour pouvoir s'en libérer. C'est pas le pansement qui va guérir en fait la blessure. Waouh, l'Atlantide. Il y en a deux, je crois. Donc, on me dit de ne pas la prendre, la deuxième. Ok, donc l'Atlantide, 31. Ose laisser ton passé derrière toi et sens que ton âme apprend à chaque pas. Tu peux être en paix avec ce que tu ne peux changer. Ouvre ton cœur, calme ton esprit, respire profondément. Et sens que chaque épreuve peut se transformer en un apprentissage pour ton âme. Rien ne s'efface, tout est gravé dans ton âme. Tes vies passées sont derrière toi et sont présentes dans ton essence. Elles font partie de ton école d'apprentissage. Laisse le passé derrière toi et vis dans le présent. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Le pansement ne guérit pas la blessure. Il y a un travail en profondeur à faire pour conscientiser certaines choses et pour pouvoir avancer et s'en libérer justement. Ça va vraiment en ce sens. Et la petite carte de l'oracle des anges. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui vous sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Clairement, pour vous reconnecter à vous, oui, il ne faut pas ressasser le passé, il ne faut pas ressasser les épreuves, il faut pas... Ce sont des... Prenez-les comme des outils, des bagages qui sont là, qui ont été là sur votre chemin pour pouvoir avancer vers vous-même en fait. Donc ne ressassez pas dans le négatif, mais prenez en charge tout ça à bout de bras pour commencer votre aventure à vous en fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.